Nous allons maintenant améliorer la structure de notre table en mettant en place des procédures de validation des données. Par exemple, empêcher que le nom d'un client ne soit pas renseigné. Par exemple, créer un nouveau champ avec la civilité, monsieur, madame, et une liste de choix qui vérifiera si la saisie est valide. Pour cela, je vais d'abord repasser en mode de création. Donc, un clic droit sur l'onglet TBL client et je passe en mode de création. Je vais tout d'abord venir sur la deuxième ligne, le deuxième champ, le champ nom. Il est inacceptable que ce champ puisse rester vide. Un client peut ne pas avoir de prénom, mais il ne peut pas ne pas avoir de nom. Tout en bas, dans les propriétés, je vais choisir la propriété nul interdit. Et donc, je sélectionne cette ligne. Actuellement, elle est à non. Tout à fait à la droite de la ligne, j'ai une petite flèche noire qui vient d'apparaître. Je développe cette flèche noire et je choisis l'option oui. Le nul est interdit. Par contre, j'ai une deuxième option, chaîne vide. Elle, je vais la passer à non. La chaîne vide n'est pas autorisée. Je la passe à non. Alors, la différence entre les deux est assez subtile. Au début de création de la ligne d'enregistrement, la cellule est intégralement vide. On va dire qu'elle est nulle. Elle ne contient absolument rien. Elle n'a jamais accueilli de saisie. Elle est nulle. Et ce nul est interdit lorsque nous allons valider notre enregistrement en changeant de ligne. Alors, Access refusera cette validation. La zone ne peut pas rester intégralement vide. Par contre, la notion de chaîne vide est un peu différente. Une chaîne, c'est une suite de caractères. Le nom de lampion, par exemple, est une suite de caractères, L, A, M, etc. Une chaîne vide peut très bien être une suite de caractères, mais vide de caractères. Alors, exemple concret, au début de la création de la ligne, la cellule est intégralement vide, elle est nulle. Et puis, l'opérateur commence à saisir un nom. La cellule ne contient plus du nul. La cellule contient quelque chose. Et puis, l'opérateur se ravise, efface ce qu'il a saisi. Eh bien, la cellule ne revient pas à son état initial de nul. Elle contiendra une chaîne vide. Et c'est pour cela que l'opérateur pourrait en fait tricher, commencer une première saisie, effacer cette saisie et Access acceptera la validation. Chaîne vide autorisée, eh bien non, on est obligé d'avoir au moins un minimum d'un caractère à l'intérieur de cette chaîne. Donc, nul interdit à oui, chaîne vide autorisée à non. Et l'utilisateur sera obligé de saisir quelque chose, au minimum un caractère. Je vais maintenant venir sur un nouveau champ. Par exemple, ici, je voudrais insérer entre le numéro client et le nom du client, je voudrais insérer une nouvelle ligne. Voilà, juste à cet endroit, je fais un clic droit dans la marge grise au niveau du champ nom et je prends l'option insérer des lignes. L'ordre de mes différents champs pour Access n'a aucune importance. Si je l'insère à cet endroit, c'est plus pour moi, pour le visuel, pour que la liste des champs soit plus claire. Ce champ, ça sera le titre, monsieur, madame, etc. Je tabule. Effectivement, c'est un texte, mais je vais le limiter par exemple à 20 caractères. Mais surtout, ce titre devrait être conforme à une liste préétablie à l'avance. Monsieur, madame, etc. Je vais venir tout en bas dans les propriétés de ce champ, dans l'onglet liste de choix. Au lieu de l'onglet général, je bascule en liste de choix. Contrôle de l'affichage. Actuellement, c'est une zone de texte, donc une cellule de saisie tout à fait classique.
sur la droite de ces propriétés, je développe l'index noir et je choisis l'option zone de liste. Je vais même préférer la zone de liste déroulante. La différence, c'est que l'utilisateur verra un petit index qu'il faudra développer et choisir dans la liste qui apparaît la bonne entrée. Zone de liste déroulante. L'origine, la source de cette zone de liste pourrait être une autre table. Pour aujourd'hui, je vais me contenter de saisir moi-même ici directement les bonnes entrées. Pour ça, je développe des origines et je vais indiquer qu'il s'agira d'une liste de valeurs. Liste de valeurs, laquelle? Eh bien, le contenu, c'est moi qui dois l'indiquer dans la troisième ligne, contenu. Eh bien, nous aurons madame, mademoiselle. Le séparateur de liste sera un point-virgule. Madame, point-virgule, mademoiselle, comme dans Excel pour les arguments de fonction. Point-virgule, monsieur. Et on pourrait continuer avec docteur, société, etc. Pour m'assurer que tout fonctionne bien, je valide tout simplement en cliquant sur une autre ligne, n'importe laquelle. Access n'a pas de réaction, donc je pense que ma saisie est validée. Je reviens sur l'onglet Général. Voilà. Je vais continuer avec une nouvelle information, un nouveau champ, cette fois à la fin de la liste des champs, en dessous de la ville, le numéro num underscore téléphone, num tel. Je tabule, il est de type texte, je peux le limiter à par exemple 20 caractères, mais surtout, je vais aider l'utilisateur en mettant en place un masque de saisie sur la troisième ligne de l'onglet Général des propriétés. Je clique sur masque de saisie et tout au bout de la ligne, je développe les trois petits points qui sont au bout de la ligne. Si la question m'est posée, voulez-vous enregistrer? Je suis obligé de dire oui. J'ai un avertissement supplémentaire. Les données d'intégrité ont été modifiées. L'intégrité, eh bien oui, c'est ce que j'ai vérifié avec le nom du client. J'ai dit que le nom du client devait absolument être rempli. C'est une règle d'intégrité des données. Cette règle va être appliquée au reste de la table. S'il y a un client, s'il y a une ligne pour laquelle le nom n'est pas rempli, eh bien les données existantes pourraient ne plus être valides. Voulez-vous tester? Si je dis oui, et c'est ce que je ferai, Access vérifiera mes anciennes saisies et se bloquera sur celles qui sont non conformes. Si je dis non, les anciennes saisies ne seront pas vérifiées. Je vais donc ici choisir de dire oui. La table a été enregistrée, les règles nouvelles ont été appliquées. Je peux maintenant dérouler l'assistant masque de saisie, ici. Alors, tout simplement, on me propose préparer à l'avance des modèles de saisie. Et moi, je vais prendre le numéro de téléphone, modèle numéro de téléphone. Je pourrais le tester dans la ligne Essayer, mais je vais me contenter de cliquer sur Suivant pour avancer. Alors, ce masque, eh bien, il ressemble au masque de formatage que vous connaissez dans Excel. Le numéro de téléphone devra être formé de 5 groupes de 2 chiffres. La saisie de lettres ne serait pas acceptée. Une saisie incomplète qui n'aurait pas les 5 groupes de 2 chiffres, soit 10 chiffres, ne sera pas acceptée. Chaque groupe sera séparé par un espace. Au moment de la saisie, l'utilisateur verra un espace réservé, un petit tiret, qui lui indique qu'il doit saisir
à cet endroit. Je valide par suivant. Voilà. Et là, la question peut paraître un peu mystérieuse. Sous quelle forme souhaitez-vous enregistrer les données? Il est fortement conseillé d'enregistrer sans les symboles. Les espaces ne seront pas enregistrés. Ça veut dire qu'au moment de chaque affichage, il faudra réutiliser un masque similaire pour réafficher l'espace, qui sera un simple formatage, comme dans Excel. Si vous enregistrez avec les symboles, le risque est qu'une utilisation ultérieure des données soit perturbée. Exemple, j'utilise un système de numérotation automatique, l'utilisateur clique sur un bouton et le numéro se compose automatiquement. Si vous avez enregistré les symboles, vous risquez fort de planter votre système de numérotation automatique. Donc, j'enregistre en général toujours sans les symboles. Je valide par suivant et je valide définitivement par terminé. Voilà. Je repasse maintenant en mode de données. Un clic droit sur l'onglet TBL client, mode feuille de données. La table doit être enregistrée. Oui. Il ne me reste plus pour Monsieur Lampion dans la zone titre à développer la petite liste déroulante et à indiquer que c'est Monsieur. Tournesol, je viens sur la zone, je redéveloppe et j'indique Monsieur. Je teste un numéro de téléphone pour Monsieur Tournesol. Je viens dans la zone numéro de téléphone. Vous voyez les espaces réservés. Vous saisissez son numéro de téléphone. 04 79 00 00 00. Et je tabule pour changer de zone.